La dernière conférence de ce séminaire est consacrée à l'enfer et c'est le frère Abou Anas Youssef Hafizahullah qui va aborder ce sujet très important. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères, chères sœurs, l'époque dans laquelle nous vivons, une époque où chacun d'entre nous est préoccupé par sa famille, est préoccupé par sa vie professionnelle, est préoccupé par les projets qu'il envisage, et par la même occasion, il oublie d'écouter les exhortations qui raffermissent le cœur et qui le fassent penser à l'au-delà, au paradis et notamment et surtout à l'enfer. La plupart d'entre nous entendent très rarement ce genre d'exhortation, alors qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons très souvent sur l'au-delà, comme nous le rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsqu'il dit, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim, خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. Comme le dit Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un sermon, nous a fait un prêche, et je n'ai jamais entendu un prêche semblable à celui-là. Et dans ce prêche, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Et dans une autre version de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, عرضت علي الجنة والنار. Il m'a été montré le paradis et l'enfer. فلم أرى كاليوم في الخير والشر. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un bien aussi grand que le paradis et un mal aussi pire que l'enfer. Puis il leur a dit, لو تعلمون ما أعلم. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Et Anas radiyallahu anhu a dit, et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam cachaient leur visage et on entendait le bruit de leurs pleurs radiyallahu anhum. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète alayhi salatu wassalam les a exhortés un autre jour en leur disant, je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Et Al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam élevait sa voix au point qu'un homme qui était au marché pouvait entendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et au point que Al-Khamisa, une espèce d'étoffe que le prophète alayhi salatu wassalam avait sur ses épaules,
s'est retrouvé à ses pieds. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait le bien pour sa communauté. Et il avait peur, et il a peur pour sa communauté qu'elle ne tombe dans l'abîme de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a vu l'enfer. Il sait à quoi elle ressemble. Et c'est pour cela que lorsqu'il exhortait ses compagnons, radiyallahu anhum, il haussait la voix afin qu'ils comprennent et qu'ils se rendent compte de la gravité de la chose. Et dans un autre hadith, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une métaphore en nous disant Mathali kamathali rajulin istawqada nara. Je suis comparable à un homme qui a allumé un feu. Et lorsque ce feu a éclairé autour de lui, les papillons et les bêtes qui ont pour habitude d'être attirés par le feu tombent dedans. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَجَعَلَ وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِي النَّارِ. Et cet homme qui a allumé ce feu essaye d'empêcher ces papillons et ces bêtes de tomber dedans. Il fait tout son possible pour les repousser. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَهَذَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ. C'est exactement la même chose entre moi et vous. أَنَا آخُذُ بِحُجَازِكُمْ. Je vous prends par vos ceintures. هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ. Attention au feu, attention au feu. فَتَغْلِبُونِي. Mais vous êtes plus fort que moi. فَتَقْتَحِمُونَ فِيهَا. Et vous y plongez, c'est-à-dire en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une métaphore qui est sublime et nous dit qu'il nous tient par nos ceintures. La ceinture, ce qu'il y a de plus rigide et de plus raide dans tes vêtements, ce qu'il y a de plus solide. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَتَغْلِبُونِي. Mais vous êtes plus fort que moi. فَتَقْتَحِمُونَ فِيهَا. Et vous y plongez en enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith il dit ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم من النار إلا وأمرتكم به. Je ne vous ai ordonné une chose qui vous approche d'Allah et du paradis et vous éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai ordonné. Il n'y a pas une chose qui vous rapproche de l'enfer et vous éloigne du paradis sans que je ne vous ai mis en garde. Et les salaf radiyallahu anhum wa rahimahum avaient peur de l'enfer et ils pleuraient lorsque l'on leur décrivait l'enfer. Abu Dharr radiyallahu anhu disait si vous saviez ce qui vous attendait dans l'au-delà, vous ne mangeriez pas avec plaisir, vous ne boirez pas avec plaisir, ni vous rechercherez une ombre par laquelle vous vous protégeriez du soleil, et vous sortirez dans les montagnes. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعِيدِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ. Et vous monteriez dans les montagnes, vous frapperez vos poitrines et vous pleuriez sur votre sort. Puis il dit radiyallahu anhu وَلَا وَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ. Oh que j'aimerais être un arbre, تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلْ. Un arbre que l'on couperait puis que l'on mangerait. Il était rapporté par plusieurs des compagnons radiyallahu anhum qu'ils espéraient être de la poussière. Comme le dit Aïcha radiyallahu anha, j'aurais aimé être de la poussière qui se ferait emporter par les vents. Et les salaf radiyallahu anhum disaient si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait menacé de m'emprisonner dans un hammam, cet endroit chaud où les gens prennent leur bain, eh bien, il serait de mon droit de pleurer tous les jours. Que dire alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a menacé du feu de l'enfer?